Si tu fais du fasting pour perdre du gras, cool, c'est cute, mais c'est vraiment pas la solution. Savais-tu que ton corps il a quand même besoin d'acides aminés pour tout le système musculaire pour fonctionner et se régénérer? Fait que si tu manges pas, il va le prendre où? Dans les muscles. Fait que le fasting avec ça, là, selon moi, c'est que tu perds de la masse musculaire à faire ça. Ton corps, il est toujours en train de break down de la protéine puis se reconstruire. T'sais, si tu es moindrement actif, tu en as besoin beaucoup. On dit toujours 1 gramme de protéines par livre de poids corporel, mais ça peut aller même un petit peu plus que ça si tu t'entraînes vraiment intense en hypertrophie. Faut pas que tu aies peur. Puis en plus, la protéine, ça va vraiment t'aider avec le sentiment de satiété. Fait qu'au lieu de faire du fasting, quand tu fais du fasting toute la journée, là, le soir, viens pas me dire que tu as le goût de manger un steak. Là, ça se peut que ça dérape parce que justement, ton corps il est comme un peu dans le mood que là, tu as des méga cravings. C'est ça l'affaire aussi. Il y en a qui vont m'écrire dans les commentaires des petits Joe connaissants. Ah, moi, je fais du fasting, j'ai pas de craving. Mais t'as pas de craving parce que ton système est ralenti ben raide. OK? Du fasting, qu'est-ce que ça fait quand tu manges pas? Tu ralentis ta conversion de T4 en T3. Ça, c'est produit par ta glande thyroïde. Ou si tu ralentis ton niveau de leptine. Donc, c'est sûr que ton métabolisme est ralenti. Fait que là, t'as pas vraiment de craving parce que t'as plus faim pendant tout parce que tu manges pas. OK? J'ai jamais vu quelqu'un dans shape qui mangeait pas dans la vie. Faut que tu manges. Ayez pas peur de manger. Je dis pas de trop manger. C'est sûr que trop manger, c'est pas bon non plus. Mais ayez pas peur de déjeuner puis bien partir votre journée. Tu devrais partir ta journée avec un 40 à 60 grammes de protéines en partant le matin. Là, je le sais qu'il y a des petits scientifiques là, qui basent juste leur coaching sur la science. Ils vont venir m'écrire « Nanana, la science ». Ben, je vais vous en sortir une belle étude scientifique ici qui dit que, dans le fond, le fasting prolongé, ça va te faire perdre du muscle d'une manière ou d'une autre. J'ai rien contre les études, même que je travaille aussi avec ça, moi aussi. Est-ce que je base 100% de mon coaching sur les études puis les méta-analyses? Absolument pas, parce que ça va se contredire tout le temps. Fait que imagine bâtir ton coaching juste là-dessus. Dans 5 ans, il y a une étude qui dit le contraire, parce que ça arrive, hein. Les BCAA, il y a 10 ans, c'était la grosse affaire. Là, il y a une étude qui vient de sortir que ça sert à fuck all, que t'es mieux de prendre des EA ou de rien prendre pantoute, puis même les EA, c'est pas essentiel à 100%. Mais je suis sûr que dans 5 ans, il va y avoir une autre étude qui va ramener les BCAA comme de quoi c'est la grosse affaire. Fait que les études, sans en prendre, puis en laisser, faut un juste milieu dans tout ça. Fait que si tu bases juste ton coaching sur les études, tu me tapes ses nerfs. Imagine te priver de manger pour perdre du poids, ça marche pas longtemps parce que tu perds pas juste du gras, tu perds aussi du muscle. Puis, je l'ai dit tout le temps dans mes vidéos, plus que tu as de masse musculaire, plus que tu dépenses au repos, donc meilleur est ton métabolisme. Si je le dis dans vos mots à vous, plus que tu peux manger des petites cochonneries à gauche et à droite sans que ça paraisse parce que ton métabolisme basal est plus actif. Fait que le fasting pour la perte de gras, ce n'est pas la solution.